Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné comme, entre autres objectifs, de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir différents métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas ? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de professions diverses en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présenteront leurs activités, les objectifs de ce métier et tout ce qui les motive et les mobilise pour travailler. Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes préparateur en mécanique. Oui, c'est voilà. Ça. Et donc vous êtes là pour nous parler de votre métier et de votre parcours. Donc on va commencer par votre parcours et ensuite on abordera les différents thèmes concernant votre pratique professionnelle. Okay. Donc votre parcours scolaire, c'était quoi ? Oui, alors j'ai commencé par un bac professionnel MEI, maintenance des équipements industriels. Okay. Ensuite, j'ai voulu augmenter mes compétences et mes connaissances. Ouais. Donc, j'ai continué vers un BTS maintenance des systèmes. Et ensuite, avec mes stages que j'ai fait dans le domaine naval, j'ai voulu m'orienter plutôt dans cette direction, vers une licence professionnelle maintenance portuaire et navale. D'accord. Voilà. Ouais. Et après, vous avez enchaîné sur de l'emploi direct. Voilà, c'est ça. D'accord, formidable. Et vous avez eu beaucoup de difficultés dans ce parcours, non ? Ou ça s'est passé plutôt facilement entre le bac pro et le BTS, il y a quand même un petit écart des fois. Ouais, il y a un petit écart de niveau, mais vous l'avez récupéré avec assez vite. Hein. Ouais, voilà, avec de la volonté, ça a été assez facile. Vous étiez motivé, donc voilà, ça vous a permis de réussir. Et vous n'avez pas eu, parce que c'est vrai que entre le bac pro et le BTS, parfois il y a certaines compétences qui ne sont pas développées en bac pro, qui sont nécessaires en BTS. Ouais. Ça a été facile ? C'est au niveau des matières théoriques. Par exemple, voilà, c'est un peu plus poussé, mais bon. Ça n'a pas été difficile pour vous ? Vous étiez bien accompagné ou Ouais, l'enseignement était de qualité, donc ça a été assez facile. Parce que c'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place, mais c'est tant mieux. Bon, donc vous avez enchaîné sur l'emploi, et maintenant, donc, vous êtes préparateur en mécanique. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est pour faire la liaison entre les bureaux et l'atelier. Donc, c'est-à-dire que j'apporte des documents techniques, des procédures aux équipes ensuite pour leur expliquer comment se déroulent ensuite les différentes tâches à effectuer. D'accord. Ensuite, je peux aussi acheter du matériel pour les équipes. Je fais du suivi de chantier aussi un petit peu. D'accord. Je suis l'évolution du chantier. Je peux aussi préparer des documents, par exemple des gammes de démontage, toujours pour aider les équipes. Et voilà. L'idée, c'est de parvenir à une bonne organisation, une fluidité du travail, de la production. C'est ça. C'est surtout faire la liaison entre les bureaux et les équipes. En fait, vous êtes le traducteur des consignes un petit peu, ou des bureaux qui ont conçu ou préparé cette organisation pour les équipes, en fait. Voilà, c'est ça. Sur le plan technique, ouais. D'accord, sur le plan technique. Oui, vous n'êtes pas là pour manager. Vous êtes là pour vraiment traduire, voilà. En fait. Voilà. D'accord. C'est ça. Et là, ça vous demande quoi comme compétence ? Donc, il faut que vous parliez aux gens, il faut que... Ouais, c'est ça. Donc, oui, il y a la communication. Ensuite, il y a le côté technique. D'accord. Expliciter, en fait, des opérations, par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut avoir une bonne lecture de documents. Il faut pouvoir bien les lire. Voilà, c'est surtout des compétences et des connaissances techniques, quoi. D'accord. Ah oui, là, on est dans le dur de la production, en fait. Hein, ouais. D'accord. Et c'est, comment dirais-je, en fait, vous suivez une production de A jusqu'à Z, ou c'est juste une partie ou... Alors, ça commence déjà en amont.
en amont de la production. Donc il y a la préparation, l'achat de matériel. D'accord. Étudier un petit peu la procédure, comment ça va se dérouler, les différentes étapes. D'accord. Et ensuite, il y a la réalisation, la production. Ensuite, s'il y a des imprévus, il y a des petits ajustements à faire. Et vous êtes là pendant toute la durée de cette production? Voilà, jusqu'à la fin. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, vous veillez un peu à ce que tout se passe bien, voilà. Et vous expliquez, etc. Et vous accompagnez chaque étape, quoi. Voilà, c'est ça. Après, c'est du suivi. Après, moi, je ne fais pas du tout de management. C'est surtout une entente entre moi, du coup, le préparateur et le chef d'équipe, quoi. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Et lui, c'est lui qui se charge de... Voilà, qui fait le management après. En fait, ça, comment dirais-je, votre métier s'explique un petit peu parce que ce que vous accompagnez est complexe, j'imagine, non? C'est parce que c'est pas une production simple, quoi. Ce sont des productions assez complexes, j'imagine. Ouais, il y a du complexe et du moins complexe. D'accord, d'accord. Et tout ça, ce sont des choses que vous aviez appris en BTS, oui, après tout ce qui est rédaction de documents, lecture de dessins, faire des procédures, ça c'était du scolaire. Et vous travaillez sous les ordres de comment dirais-je, d'un ingénieur, d'un chargé d'affaires. Donc le chargé d'affaires, lui, c'est lui qui pilote. Il a le côté management. Après, il a aussi le côté financier, quoi. D'accord. Voilà. Et vous regardez ça aussi, vous accompagnez? Non, moi, c'est vraiment exclusivement l'aspect technique. D'accord, entendu, d'accord. Et dans ce métier, qu'est-ce qui, tous les matins, vous donne envie d'aller... Qu'est-ce qui est passionnant dans ce métier? C'est l'envie d'apprendre. C'est toujours différent, donc il faut avoir... faut aimer la technologie, les systèmes. Ouais. Et voilà, on en apprend tous les jours parce que c'est tous les jours. C'est tellement vaste qu'on apprend des nouvelles choses tous les jours, quoi. D'accord. Et vous avez des perspectives d'évolution dans votre carrière ou pas? Après, peut-être chargé d'affaires, plus ou moins moyen, long terme, on va dire. Oui, vous êtes jeune encore, donc vous avez le temps de construire encore un parcours. Non, mais l'idée, vous n'êtes pas obligé de rester toute votre vie, vu votre spécialisation, sur le même métier, vous pouvez évoluer quand même. Oui, il y a cette possibilité-là, chargé d'affaires. Mais déjà, le métier que je fais me plaît déjà. Après, se tourner vers un métier comme chargé d'affaires, il y a plus de côté management, c'est un peu différent. Ouais. Et ça vous plaît moins? C'est un peu moins, peut-être un petit peu moins technique, quoique ça reste toujours technique. Et après, il y a le côté financier aussi, que je connais pas du tout, à part pour les achats que je fais quelquefois, mais bon, ça... Mais peut-être qu'avec la motivation dont vous parliez depuis le début, qui vous a quand même fait faire un joli parcours, peut-être que ça viendra en fait. Oui. Donc voilà. Donc un métier varié avec beaucoup de personnes. Enfin, en fait, vous changez régulièrement de personnes puisque vous n'êtes jamais au même endroit finalement. Donc vous êtes très mobile finalement. Oui, il y a beaucoup d'échanges avec, par exemple, quand on fait des achats, avec le client aussi, ensuite avec les équipes. D'accord. Voilà, donc c'est bien. Il y a le côté bureau et le côté technique, quoi. C'est intéressant, on bouge beaucoup. C'est pas monotone. Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. C'est dynamique. Ça motive beaucoup de gens. Une question sur... alors bon, le plaisir, on sent bien que vous parlez de métiers variés, etc., et d'activités variées. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui souhaiteraient s'engager dans une voie comme la vôtre, c'est déjà faire quelque chose qui leur plaît, faire quelque chose qui leur plaît,
Bon, on imagine que dans la voie industrielle, si on y est, c'est que ça plaît. On espère. Ouais. On espère. Parce que... Et puis c'est assez varié pour que chacun trouve quelque chose qui lui plaît, je pense. Non, voilà. Après, faut avoir le goût de la technique, je pense. Aller faire des recherches. Voilà. Ouais. Vous aviez bien choisi quand vous étiez jeune, là, quand vous êtes allé en bac pro. C'était un choix de votre part ou alors vous l'avez subi un petit peu? Je ne sais pas. Un peu des deux, on va dire. J'avais pas envie de faire des études très longues et j'avais ce goût de la technologie, on va dire. Et, des métiers techniques et manuels. Et donc, voilà, j'ai voulu faire au départ un bac pro pour m'insérer rapidement dans la vie active. D'accord. Mais comme j'ai vu que ça m'a plu, j'ai voulu poursuivre, augmenter mes... Donc le bac pro, du coup, vous a servi de tremplin finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas mal. Ouais. Parce qu'au moins, vous avez progressé à votre rythme. D'accord. Bien. Écoutez, Jean-Baptiste, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter à ce qu'on a dit ou pas dit? Peut-être que vous avez envie de... Sur votre métier, peut-être que vous n'avez pas tout dit ou... Non, je pense que j'ai tout dit. Bon, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je vous remercie, Jean-Baptiste. Merci. Au nom de tous ces jeunes qui vont vous écouter, j'espère qu'ils seront nombreux. Et j'espère que... Enfin, je pense que votre participation à cet entretien contribuera à une information plus complète sur une activité professionnelle qui n'est pas connue. Sur l'industrie en règle générale aussi, qui n'est pas forcément connue et pour laquelle on voit que effectivement les contacts avec les personnes, avec des matériaux différents, avec des activités différentes sont quand même très importants. Donc je trouve que tout ceci peut contribuer à aider les lycéens à mieux comprendre ce qu'est un secteur et ce qu'est votre métier. Donc vous pourrez retrouver tous les entretiens que nous faisons avec les professionnels sur la chaîne YouTube d'Azimut et vous pourrez y aller vous aussi. Et maintenant, pour les élèves, je pense qu'on peut compléter cette information sur des sites comme celui de l'UNICEP ou sur des sites plus spécialisés autour de l'industrie, par exemple, qui pourront vous donner des informations sur les formations. Parce que Jean-Baptiste a parlé de formations qui sont très spécialisées et qui méritent quand même d'être approfondies avant de les choisir. Voilà, je vous remercie Jean-Baptiste, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et j'espère que vous continuerez brillamment votre carrière. Merci.